Le thème central de nos versets est contenu dans le verset 13 de notre lecture. Verset 13. Nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Parlons ce matin du retour du Seigneur dans la gloire. Quand il reviendra, ce sera extraordinaire. Ce sera l'accomplissement de toutes les promesses depuis la nuit des temps que Dieu a faites. Le ciel disparaîtra avec fracas, verset 10, et le Seigneur lui-même apparaîtra, nous le verrons face à face. Il viendra sur les nuées et tous le verront. Et tous ceux qui seront déjà morts ressusciteront à la vie et le rencontreront. Et Christ reviendra avec puissance, entouré par des milliers d'anges. C'est un sujet tellement réjouissant pour ceux qui connaissent Jésus-Christ. Le jour du Seigneur vient, le rideau sur cet univers, eh bien, tombera. Dieu interviendra de manière finale. Nous rencontrerons Jésus. Cet enseignement, c'est bien sûr ce que les chrétiens ont cru et annoncé à travers tous les siècles. Voici la confession de Belgique du XVIe siècle. Nous croyons finalement, selon la parole de Dieu, que lorsque le temps fixé par le Seigneur mais inconnu de toutes les créatures sera venu et que le nombre des élus sera complet, notre Seigneur Jésus-Christ viendra du ciel corporellement et visiblement, comme il y est monté dans toute sa gloire et sa majesté pour se déclarer juge des vivants et des morts, en consumant ce vieux monde par le feu et les flammes afin de le purifier. C'est clair, n'est-ce pas? Et c'est l'enseignement historique des chrétiens à travers toute l'histoire. Et il me semble, même pour ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, il y a quelque chose en nous qui désire qu'il y ait une bonne fin à l'histoire, qu'il y ait quelque chose qui dure éternellement. La Bible dit, n'est-ce pas, Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Eh bien, Pierre ici, l'apôtre, écrit à des chrétiens au 1er siècle qui sont éparpillés dans plusieurs églises à travers l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Et ce n'est pas que les chrétiens auxquels Pierre écrit étaient ignorants sur le retour du Christ. Il faut absolument que je vous dise, chers amis, donc je vais écrire quelque chose parce qu'ils sont ignorants. Non, ils n'étaient pas ignorants. Revenez avec moi au début de la lettre, au chapitre 1, verset 12, si vous voulez bien. 2 Pierre, chapitre 1, verset 12. Il écrit ceci. « Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Ils sont déjà affermis, ils sont fermes dans leur foi. C'est super, ils y croient. Et si vous êtes chrétien ce matin, parle du retour du Christ, vous y croyez aussi, c'est très bien, c'est super. Alors pourquoi donc en reparler? Pourquoi avoir un chapitre qui parle de ce qu'ils savent sciemment très bien? Alors la question c'est, si on est ferme aujourd'hui dans la foi, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on sera ferme dans la foi demain? Si, c'est une bonne question à me poser, il me semble. Nous qui croyons en Jésus-Christ, qui voulons vivre à sa suite, réfléchissons un petit peu à la solidité de ta foi, de ma foi. Est-ce que ta foi est plus solide aujourd'hui qu'il y a 5 ans? Est-ce que dans 5 ans, ta foi sera plus solide qu'aujourd'hui? En fait, tout dépend. Tout dépend de nos choix et notre cheminement avec le Seigneur, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui peuvent vouloir dire l'un ou l'autre. Alors, ces chrétiens à l'origine, qui reçoivent cette lettre, ils sont affermis. Ils sont affermis, ils sont solides. Ils ont un ancrage dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Ils ont reçu une foi, chapitre 1, du même niveau que celui de Pierre, celle de Pierre. Ils connaissent Jésus comme sauveur. Ils sont fermes dans leur foi. Mais même s'ils connaissent Jésus et sont affermis, eh bien, on a besoin de ce chapitre parce que, et regardez, à la fin, toute fin du verset 17 et 18 du chapitre 3, à la fin du livre, il écrit ceci, le même terme affermi revient. Et il dit, bien-aimés, vous voilà affermis, tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre, mais grandissez. Et donc, il ne faudrait pas perdre cette ferme position. Et vous qui croyez au retour de Christ aujourd'hui,
il serait possible de perdre cette ferme position, cette clarté, d'être dévié après beaucoup d'années. Et donc le but qui m'est imposé en prêchant ce texte ce matin, il me semble, c'est de nous aider à avoir une consolidation de notre foi, de ne pas perdre cette ferme position, mais de grandir en stabilité. Dieu veut notre croissance pour nous cet été et cette année, de manière à avoir une foi confiante et extravertie et dynamique et heureuse et joyeuse en Jésus-Christ, confiant de ses promesses vis-à-vis de moi. Alors on l'avait dit, Pierre écrit dans les dernières années de sa vie, il en est conscient, il est bientôt à son lit de mort, et il leur fait des rappels. Lisons les 2 premiers versets du chapitre 3. Bien-aimés, voici déjà la 2e lettre que je vous écris, c'est 2 Pierre. Dans l'une et l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres. Le retour du Seigneur, spécifiquement, il est en train de parler de ça, c'est quelque chose que les saints prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament, que le Seigneur Jésus et que les apôtres ont anticipé. C'est pas une nouvelle idée que, je sais pas, quelques apôtres entre eux, on va parler du retour du Seigneur. Non, c'est ce que les anciens prophètes dans l'Ancien Testament et le Seigneur Jésus disaient, et les prophètes. Et on pourrait juste simplement passer un quart d'heure juste en train d'étudier la Bible pour le soulever. Mais voici quelques textes pour le montrer. Comment les prophètes de l'Ancien Testament annoncent le jour du Seigneur. Ésaïe 65, « Voici ce que dit l'Éternel. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Il anticipe déjà. Voici ce que Jésus dit lui-même en Matthieu 24. « Restez vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur reviendra. Vous le savez bien, dit-il. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur venait, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Jésus le prédisait. Et les apôtres l'anticipent aussi. « Quant à nous, dit Paul aux Philippiens, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » L'Ancien Testament l'anticipe, le Seigneur Jésus le prédit, et les apôtres le prédisent aussi. C'est tellement clair. Tellement clair. Pourquoi il y aurait un doute là-dessus, donc? Eh bien, il y aura des doutes parce qu'il y aura verset 3, des moqueurs. Des moqueurs. Et c'est dans les derniers jours que ça se passera. Et c'était une expression technique, les derniers jours dans la Bible. Ça parle de cette période plus ou moins longue entre la première venue de Jésus et son retour. Ça, c'est les derniers jours. C'est pas seulement la dernière année ou les 3 derniers mois juste avant le retour de Jésus. Ça, c'est aussi les derniers jours, mais nous vivons dans les derniers jours. Les apôtres vivaient dans les derniers jours, n'est-ce pas? Les gens du XVIe siècle vivaient dans les derniers jours, entre la première et la seconde venue de Jésus-Christ. Il y aura dans les derniers jours, verset 3, des moqueurs. Et ça suit un peu le chapitre 2, ce qu'on avait vu la semaine passée, qu'il y aura aussi dans l'Église, parfois, des pasteurs imposteurs qui enseignent faussement les Écritures. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ces moqueurs? Point 1. Ne négligeons pas le retour du Seigneur comme le font certains. Ne négligeons pas le retour du Seigneur comme le font certains. J'ai trouvé un article qui date de l'année 2017, donc ça remonte un petit peu. Et on a des statistiques qu'au Royaume-Uni, près d'un chrétien sur 4, donc 25%, ne croirait pas à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc un chrétien sur 4, vraiment, à l'époque-là, ne croit pas à la résurrection de Jésus d'entre les morts, et donc pas à son retour non plus, puisque s'il est mort, il va revenir. Okay. J'ai pas de statistiques pour la Belgique, pour la France, mais c'est étrange. On vient d'établir que c'est clair et net que le Seigneur va revenir, de la part des apôtres, de la part de Jésus, de la part des prophètes de l'Ancien Testament. C'est super clair. Mais dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Verset 3. Et Pierre va interagir avec deux accusations qui sont faites.
Et c'est fascinant de comprendre ces accusations. C'est fascinant. C'est de son époque, mais j'ai l'impression que c'est très pertinent de nos jours aussi. Quelque chose de très proche à ce qui se passe de nos jours aussi. Première accusation, le monde tourne en rond depuis toujours. Verset 4, où est la promesse de son retour, disent-ils. En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, parle de ceux qui sont venus avant, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Ces moqueurs sont en train de se dire, on regarde le monde et franchement, rien qui change. C'est tellement cyclique, le monde. Il y a des saisons, et puis il y a encore des saisons. Et il y a une nuit, et il y a un jour, et puis il y a une nuit. Il n'y a rien qui change depuis la nuit des temps. Et je pense qu'on constate dans le verset 4 une sorte de ton moqueur. Tu vas pas quand même me dire que tu es l'un de ces chrétiens qui croient encore au retour du Christ. Un jour de jugement. Allez, quand même pas de nos jours, on ne parle plus de ça. Peut-être les gens par le passé, quand ils étaient naïfs. Il faut vivre pour le présent, les amis. Il est probable que ces moqueurs soient les mêmes pasteurs imposteurs de la semaine passée, qui proposent une version autre de la foi chrétienne. Et leur argumentation, rien ne change. Ah, mais dit Pierre, vous avez oublié 2 moments de l'histoire. Dieu est déjà intervenu. Dieu est déjà intervenu à 2 moments par sa parole, de manière particulière. Et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer d'ignorer. Verset 5, Dieu a parlé lors de la création. Et bam, le cosmos apparaît. Avant sa parole, il n'y avait pas de création. Après sa création, tout apparaît. Verset 6, Dieu a parlé lors du déluge avec Noé. Et bam, la terre a été submergée. Avant que Dieu n'ait parlé, les gens vivaient continuellement dans le mal, et après la parole de Dieu, le déluge est arrivé. Puis imaginez un petit peu la vie de Noé. Ça remonte. La vie de Noé, il habite en plein désert. En plein désert. Noé, à qui Dieu avait donné une parole certaine qu'il allait détruire les hommes de la terre, tellement le monde était devenu corrompu, tellement les hommes vivaient continuellement la violence. Et Dieu dit à Noé, je vais détruire cette terre, ce monde, fais-toi une arche pour sauver les tiens et les animaux. Et Noé se met à la construction en plein désert. Et les voisins passent et regardent la construction progressive d'un gros bateau, ébahi. Tu ne vas quand même pas me dire, Noé, il va y avoir un déluge quand même. Il n'a pas plu ici depuis 6 mois. On est en plein désert. Et puis le lendemain, c'est quoi ça? Une goutte, et puis la pluie vient. Faudrait quand même pas croire à un jour de jugement. Pierre dirait, c'est pas aussi. Le monde ne tourne pas en rond depuis toujours. Vous avez oublié 2 moments clés de l'histoire. Et donc on se dit, c'est simple, il suffit d'informer ces personnes, ces moqueurs, et puis ils vont pouvoir être à jour avec la bonne information. Ah, mais c'est ça le problème, verset 6. Ils oublient volontairement ce qu'ils savent déjà. Leur oubli est intentionnel. C'est délibéré qu'ils oublient concernant ce qui est déjà très clair. Et il me semble que c'est vraiment mon expérience, les amis, ce n'est pas tant que les gens ne soient pas au courant vis-à-vis de Dieu, qui leur dit dans sa parole, qui nous dit qu'on est pécheurs, qu'on a besoin de nous réfugier en Jésus-Christ avant le jour du jugement. Qu'en Christ, on a le pardon de nos fautes. C'est pas tellement que les gens ne soient pas au courant, alors que si, il y a des personnes qui ne sont pas au courant, mais c'est que les gens choisissent intentionnellement de ne pas écouter, ou de ne pas suivre, ou de rejeter Jésus. Et pourquoi est-ce que c'est intentionnel? Verset 3, ces hommes vivront en suivant le propre désir. Oui, les gens aiment vivre selon leur propre désir charnel, comme ils le souhaitent. J'ai un ami pasteur qui parle de son témoignage, comment il est venu au Seigneur. Il est venu à la fois lors de ses études, lorsqu'il avait plus ou moins 20 ans,
Et c'est un gars très intelligent, il étudiait les sciences, arrière-plan, pas chrétien, athée. Et dans son témoignage, il dit qu'il avait rencontré des chrétiens qui l'ont invité et il a entendu l'évangile. Il a entendu concernant Jésus. Et il a été très vite persuadé que c'était la vérité et que cela tenait la route. Mais ce qui l'a ralenti avant de se convertir, pas tant les arguments vérité. Il savait que c'était vrai. C'était qu'il ne voulait pas que ce soit vrai. Il ne voulait pas se soumettre à Jésus comme Seigneur. Il ne voulait pas changer. Et ça l'a retenu pendant un certain temps. Et puis il s'est converti. Ne négligeons pas le retour du Seigneur. Deuxième accusation. Comment peut-on encore croire au retour du Seigneur puisque, disent-ils, Dieu ne fait rien. Dieu doit être en retard sur sa promesse. Dieu tarde, disent-ils. Alors, quand il s'agit de se pointer à une réunion, je me demande si vous êtes plutôt du genre arrivé tôt ou arrivé pile à l'heure ou arrivé 5 minutes en retard ou très en retard. Vous allez me dire, ça dépend. Si c'est pour un entretien d'embauche, on arrive à l'heure, n'est-ce pas? Très à l'heure, me semble, si c'est un bon job. Si c'est pour un premier encart avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, on va arriver à l'heure, n'est-ce pas? Si c'est arriver à l'église, on peut arriver un petit peu en retard. Si on veut arriver à... Ça dépend. Christ est monté au ciel autour de l'an 30-35, on n'est pas trop sûr exactement l'année. Il a dit qu'il reviendrait de la même manière qu'il est parti. On attend toujours. Un retard de 2 minutes, ça va. De 2 ans, ça fait beaucoup. De 20 ans, de 2000 ans. Et là, la logique, on va pas me dire quand même que le Seigneur va quand même revenir après 2000 ans. Ici, on était après juste, même pas 20, 30 ans. Et on disait déjà cela. Mais verset 8, s'il y a bien une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, citation du psaume 90 qu'on a lu tout à l'heure, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Il me semble que ce qu'il est en train de dire, c'est que l'appréciation du temps, vis-à-vis de Dieu comme vis-à-vis de nous, elle n'est pas du même poids. Et je pense que, si je me trompe pas, c'est plus ou moins la même chose entre, par exemple, une fourmi et un être humain. 1 minute de vie pour une fourmi, 1 minute de vie pour moi, c'est pas pareil. Et donc Dieu, peut-être il est lent ou oublieux ou en retard. Non, en fait, il a une appréciation du temps qui est différente de la nôtre. Pour Dieu, 2000 ans, c'est comme vendredi matin jusqu'à dimanche matin. C'est 2 jours. Dieu est éternel, Dieu est Dieu. Pour lui, 1000 ans, c'est comme un jour. Et en plus de cela, il y a un but au retard, à ce délai. Il y a un but, une bonne raison pour l'apparente attente de Dieu. Quel est le but? Verset 9. Dieu ne tarde pas, mais il est patient. Il est patient pour toi. Il est patient pour moi. Dieu va assurément revenir dans la personne de son Fils. Ça, c'est clair. Les prophètes l'ont dit, Jésus lui-même l'a dit, et les apôtres le disent. Son jugement final arrive, son salut final pour les siens, mais ce jour de jugement est retenu un certain temps, pour nous, pour toi, pour moi, pour nos voisins, pour sauver le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'il est temps de se repentir, de revenir à lui, tant qu'il est encore possible. Moi, je suis heureux personnellement que le Seigneur ne soit pas revenu avant le jour de ma conversion, quand je suis venu au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut le plus pour toi? Que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle en Jésus-Christ. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, que l'homme injuste abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Est-ce que vous savez cela? Que lorsque nous nous repentons, nous trouvons toujours
l'abondance du pardon et de la grâce et de la compassion de Dieu, quel que soit notre historique. Notre historique, il est complètement annulé en Jésus-Christ. Oui, car ce jour-là, verset 10, ce sera la fin du monde. De manière cataclysmique, on pourra se réfugier en Jésus-Christ. Écoutez comment Ésaïe le prédit en Ésaïe 2. Et ça fait froid dans le dos d'entendre qu'on ne peut pas se réfugier en autre chose qu'en Jésus. En effet, l'Éternel, le Maître de l'univers, s'est réservé un jour contre l'homme orgueilleux et hautain, contre tous ceux qui s'élèvent, afin qu'ils soient abaissés. Oui, l'orgueil de l'homme devra s'incliner, sa grandeur sera abaissée, l'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Tous les faux dieux disparaîtront. On entrera dans les grottes des rochers et on s'enfoncera dans la poussière pour échapper à la terreur que provoquera l'Éternel et à la splendeur de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. Imaginez ce que ça veut dire de se réfugier dans les grottes ce jour-là, alors que Jésus est un refuge. Et nous avons en lui un refuge sûr. Il est le Sauveur. Et donc le retour du Seigneur, c'est simultanément jour de gloire et de salut pour ceux qui sont en Christ et qui ont placé leur foi en lui, et simultanément un jour de terreur pour ceux qui sont loin du Seigneur, qui ne se sont pas repentis de leurs péchés. Il y a à travers les siècles toujours des moqueurs qui ont ridiculisé l'idée du retour du Christ. Personnes qui ne connaissent pas la foi, mais aussi des personnes soi-disant chrétiennes qui disent cela. Nous devons tenir ferme. Nous tenons ferme parce que leur argumentation ne tient pas la route du tout. Dieu est déjà intervenu et il est continuellement impliqué. Dieu est intervenu au déluge. C'est un fait historique. Si on pouvait remonter dans le temps, on aurait vu ça de nos propres yeux. Dieu est intervenu dans la personne de son Fils. Et aussi sûr qu'est la parole certaine et ferme de l'Éternel, un jour vient. Ne soyez donc pas perturbés par le fait qu'il y ait des personnes soi-disant chrétiennes qui négligent le retour du Seigneur. Invitons nos amis, nos collègues à considérer la personne de Jésus-Christ, son offre de pardon, un nouveau départ, de la vie éternelle. Alors cet été, je vous donne ce défi. Est-ce que vous pourriez prier régulièrement pour une personne de votre entourage? Une personne. Vous engagez à prier spécifiquement pour un prénom, pour que cette année 2025 soit l'année où cet individu vienne au Seigneur Jésus-Christ et trouve la vie en lui et le refuge en lui. Ne négligeons donc pas le retour du Seigneur comme le font certains. Ça, c'était le point 1. L'Écriture est claire, ce futur jour approche. Mais alors, voici la logique. Que faire si on est chrétien durant l'attente? Puisqu'on ne sait pas quand Jésus reviendra. Voici le point 2. Puisque le Seigneur revient, cherchons de plus en plus à vivre dans la piété. C'est là où Pierre va enchaîner avec le verset 11. Puisque tout le monde va être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Il semble que l'un des découragements que j'ai personnellement, c'est de voir que parmi les chrétiens, lorsqu'on parle de la fin des temps, toutes sortes de débats incessants sur des sujets qui sont très très peu importants. Sur le millénium, sur l'enlèvement, des termes techniques. Mais franchement, on devrait être de plus en plus motivé pour grandir dans la piété, selon ce verset. Pour être prêt pour le retour du Seigneur. Pour être motivé. Et donc, si le Seigneur revient, les Écritures nous enseignent à être prêts pour l'accueillir, à être actifs. Et il me semble aussi, si Dieu fait un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la justice habitera, où tout est bon et juste et parfait, ça nous donne une motivation pour vivre comme ce sera à l'avenir, n'est-ce pas? À vivre dans la justice, à vivre comme ce sera pour l'éternité.
Vis comme tu vivras dans l'éternité. À faire tous nos efforts pour ajouter à notre foi l'excellence morale, la connaissance, la maîtrise de soi, la piété, et ainsi de suite. Il y a tant de débats sur le retour de Christ, alors que l'essentiel, c'est être prêt. C'est vivre dans la piété, vivre de manière belle et différente. Et Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre cela. Alors la logique de ce texte ne dit pas, puisque le Seigneur revient, tu devrais paniquer parce que tu as intérêt à te prouver avant le grand jour, sinon ça va vraiment mal se passer, mon gars. Ça, c'est pas la foi chrétienne. On n'est pas dans la crainte. Tout nous est déjà promis. C'est promis. C'est promis. Donc, qu'est-ce que ça change? De connaître et de ne pas négliger le retour du Seigneur. Ça devrait me changer, je pense, pas mal de choses. Peut-être on peut mijoter cela et méditer plus tard cette semaine. Comment j'utilise mes ressources? Comment j'utilise la personne que Dieu m'a faite? Comment je peux utiliser mes capacités, mes dons, mon temps? Si je sais que la fin de l'histoire, je la connais bien, le retour de Christ, comment je peux utiliser mon argent? Comment je peux utiliser mon temps? Comment je peux persévérer à servir? Parce que je me souviens que Dieu m'a donné tout ce qui est nécessaire pour cette vie-ci. Comment je peux persévérer dans la foi, même lorsqu'on se moque de Jésus autour de moi, et je peux être confiant en lui. C'est cet avenir glorieux qui m'aide aussi à faire face aux aléas de la vie. Il y a des hauts et des bas dans la vie, n'est-ce pas? Des choses qui sont compliquées. Il y a des luttes spécifiques avec un péché particulier qui m'enveloppe si facilement. Et là, je me souviens où je vais. Je vais avec le Seigneur. Il y aura des temps de la vie où il est difficile de s'en souvenir. Difficile parce que les circonstances, on souffre, on fait face à des diverses épreuves où c'est difficile tout simplement. Que Dieu nous aide à ce moment-là, de nous rappeler ce qu'on sait déjà. Pas besoin de quelque chose de nouveau, pas besoin d'une nouvelle révélation, on sait déjà. Et de rester là. L'inverse, c'est la paresse et la foi. On avait vu ça au chapitre 1. Cette personne qui est devenue myope et aveugle parce qu'elle oublie qu'elle a été lavée de ses péchés. Ne tombons pas dans ce risque-là. On a besoin de l'aide de Dieu. Et Dieu nous aide avec cette conclusion qui se trouve à la page, au chapitre 3, versets 17 et 18. Ne perdez pas votre position ferme en vous rappelant ce que tu as entendu. Tout au long de ceci, Pierre ne dit rien de nouveau, il me semble. Ils savent déjà cela. Rappelle-toi de ce que tu connais déjà. Un petit peu comme le message d'un parent qui parle à un enfant qui va quitter la maison à l'âge de 18, 19 ou 20 ans, qui va aller vivre à l'étranger pendant 2 ans. Rappelle-toi tout ce que tu as appris. Je vais plus être là avec toi. Rappelle-toi tout ce que tu sais. Tu sais que le Seigneur revient. Puisque c'est le cas, mets en œuvre ta foi. Vis-la, ta foi. Cherche des moyens à grandir dans la piété, parce que c'est cet avenir qui est véritable. Je vais terminer avec verset 18. Grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Notre Père Céleste, on te remercie pour ce texte, ce rappel, ce réconfort et cet avertissement. Que tu puisses nous donner tous d'être suffisamment avertis et de ne pas oublier que tu es un Dieu qui tient ses promesses, toujours. Te remercions parce que nous sommes tes enfants par grâce en Jésus-Christ, par la foi. Donne-nous de persévérer. De ne pas persévérer juste pendant 3 mois de vie chrétienne, mais pendant toute notre vie, jusqu'à ton retour. En ton nom. Amen.